Vous écoutez Radio Panique. Et bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur le 105.4, pour vous il est 23h30, mais pas pour nous, parce qu'on préenregistre, et ouais, t'as compris que c'est, comme chaque semaine, Saturday Night Panic. On vous embarque pour une traversée nocturne entre musique, culture et découverte. À mes côtés ce soir, la marquise de Montpérou pour sa chronique toujours aussi acide et élégante, et Bonsoir. jamais là où on l'attend. Bonsoir. On retrouvera aussi le Silly Beach accompagné de Mr. Wall Beach pour une chronique cinéma qui devrait clairement faire réagir. Hello, hello. Et ce soir, une invitée qu'on connaît bien ici, une artiste fidèle à l'émission, puisque aujourd'hui, ça fait 6 ans que tu étais venue la première fois dans les studios. Franchement, je suis très heureux de retrouver Imaina. Tu es une artiste à l'univers sensible et introspectif entre indie pop, douceur, mélancolique et émotion à fleur de peau. Tu reviens aujourd'hui avec un nouveau single, Alone, une ballade intime qui parle de cette solitude qu'on peut ressentir même entouré. Un titre qui annonce un nouvel EP attendu pour l'automne 2026. Salut Imaina. Yes. Coucou Maud, ça va? Coucou tout le monde. Ça va, Bonsoir Maïna. Ça fait très plaisir de t'avoir ici dans les studios. Mais écoute, comme la coutume le veut, c'est à toi de lancer le jingle et de dire jingle ma gueule. Jingle ma gueule. Vous écoutez Radio Panique. C'est tout frais, c'est tout chaud, c'est sur toutes les plateformes d'écoute. Alone, Imaina.
Yes. Les petites interviews, Splendide, tu sais ouais. comment ça se passe. Hein. C'est toujours piquant les interviews ici à Radio Panique. Ah bon, tu trouves? C'est piquant, mais c'est fun. Alors, ça fait 6 ans que tu es passé par Radio Panique pour la première fois. Yes. Qu'est-ce qui a le plus changé chez toi depuis? La couleur de mes cheveux, la maturité, Ouais. la sagesse. Et je pense aussi la confiance en moi en vrai aussi. 6 ans, c'est quand même beaucoup. Hein. Et je trouve que j'ai pas mal changé. Je m'assume beaucoup plus. Donc, que du positif. Ton nouveau single Alone est très introspectif. Il est né d'un moment précis? Ouais, mais c'est personne. Non. Mais en fait, comme tu l'expliquais, ce morceau parle de solitude, mais d'une solitude assez spécifique. En fait, c'est quand tu te sens seul, entouré de gens que t'aimes. Donc c'est quand même très très précis comme truc. C'est vraiment quand tu te sens incompris, incomprise. Et moi, c'est vrai, l'année passée, il y a eu un moment où voilà, je sentais que j'étais plus dans la même longueur d'onde que certaines personnes qui m'entourent et que j'aime toujours autant, mais c'est juste parfois tu te sens incomprise, quoi. Et donc, c'est la dernière chanson que j'ai écrite en 2025 et c'est sorti vraiment tout seul en une après-midi. J'avais besoin que ça sorte. Tu parles d'une solitude qu'on ressent même entouré. Comment on t'explique ça? En fait, comme j'ai expliqué, c'est vraiment très spécifique. C'est-à-dire, par exemple, ouais, tu passes du temps avec des amis proches ou même ton partenaire, ta partenaire ou tes parents. Et en fait, il y a juste des moments dans la vie où t'as t'as des opinions différentes, tu vis ta vie comme toi tu le sens, ou tu prends des décisions que les gens ne comprennent pas forcément, et donc tu leur expliques et ils comprennent pas, et tu te sens seul en fait. Enfin, c'est vraiment c'est très ça dépend du contexte vraiment dans lequel tu te trouves, mais moi c'était vraiment un moment où je voulais voilà, changer ma vie dans certains aspects, et en fait les gens autour de moi ne comprenaient pas forcément. Et c'était rien de grave en soi, mais tu peux te sentir très très seul en fait, parce que tu te dis ah ben je compte sur ces gens-là, mais en fait ils me comprennent pas, ils arrivent pas à se mettre à ma place. Et c'est pas qu'ils le font exprès, en fait c'est ça le pire, tu vois. En fait ils t'aiment et tout, mais juste ils te comprennent pas. Et donc il y a pas vraiment de solution. Allez, la communication, j'ai envie de dire, mais ouais. Mais il y a des moments où c'est pas possible. Mais c'est quand la communication marche pas non plus, en fait. oui, c'est ça, où tu leur dis se sentir très seul. Mais c'est vraiment ça. Et donc c'est une solitude où vraiment tu te dis en fait il y a pas de solution, juste tu restes avec toi-même parce que toi tu te comprends, et puis tu restes un peu dans ton coin, quoi. Voilà. I'm the mountain. Imaina.
river flow high on my head, high in the C'est bien. Vous êtes bien sur le 105.4 FM. Imaina. I'm the mountain. Et elle a atteint les 99 marches du 105.4. Effectivement. Ton univers est toujours très doux, mais chargé émotionnellement. Comment tu construis cette ambiance ? C'est une très bonne question. En fait, je pense que c'est vraiment lié à ma voix. J'ai envie de dire merci à la génétique parce que je suis née avec cette voix que j'ai travaillée pendant toutes ces années, mais je suis née avec une voix, je pense, douce et sensuelle. Voilà, je l'assume. Mais ça fait énormément en fait la voix d'un artiste ou d'une artiste. Et autour de ça, c'est vrai que j'ai construit en fait un univers qui me ressemble et qui est aussi doux. Je compose énormément dans mon lit et je produis aussi dans mon lit. Et donc ça crée en fait ce qu'on appelle la bedroom pop. C'est vraiment un univers où en fait c'est hyper cocon, cosy. Et en fait, tout ce contexte-là fait que je pense que ça crée cet univers-là, en fait. Je pense que si tu composes... bedroom pop. Comme Billie Eilish. Ouais, c'est vrai. C'est un peu le même technique de création, quoi. Alexandre l'a bien évoqué. Ouais, tout à fait. Je pense que le contexte dans lequel tu composes fait énormément aussi. Il y a beaucoup de groupes qui sont plus en mode on compose pendant une tournée, entre deux concerts. Enfin, et c'est totalement différent en fait. Moi, c'est très en mode viens. Non, je vais dire viens dans ma chambre, mais en fait non. Mais viens dans mon univers hyper cosy, coco. Enfin, tu vois. Ouais, non. Efface cette partie-là, ça va pas. Une invitation au bonheur, quoi, voilà. C'est ça, exactement. Alors, dans le clip de Alone, avec la plante, est très poétique. Ouais. D'où vient cette idée ? En fait, je me suis inspirée du réalisme magique sud-américain. Donc, c'est un mouvement littéraire qui est né en Colombie, en Amérique latine. Et en fait, comment expliquer le réalisme magique ? En fait, c'est juste raconter des histoires très normales, d'un point de vue général, mais en fait où on peut trouver des petits éléments magiques. Par exemple, là on est dans un studio de radio et par exemple les câbles en fait c'est des serpents. Enfin tu vois, mais c'est des trucs tellement bizarres qui sortent du commun, mais en fait nous on le voit totalement normal. Ah oui, le câble là c'est un serpent, c'est ok. Ça fait partie de la vie, c'est normal. Exactement. Et donc dans l'histoire ça ne choque pas. Mais et donc je me suis inspirée de ça. Toujours sous LSD. Oui, Ouais, c'est ça. c'est ça. Le LSD, en C'est fait, un quand tu peu vois des ça. câbles qui deviennent des serpents, et c'est normal. Et c'est tout à fait normal, mais c'est exactement ça. Et donc pour ce clip, en fait, je voulais refléter un peu cette solitude que j'avais ressentie, et en disant, mais en fait, mais je me sens quand même bien chez moi. Qu'est-ce qui me fait sentir bien chez moi ? Eh ben, mes plantes. Et c'est vrai que je parle à mes plantes. Je sais pas si vous parlez à vos plantes parfois. Il y a lui, Moi, je serre un arbre dans mes bras au parc Josaphat. Ah ben voilà, c'est pareil. Et de là est venue l'idée en fait de passer du temps avec quelqu'un entre guillemets, un être vivant qui m'écoute. Oui. C'est ça, qui m'écoute. Et c'était ma plante quoi. Bon, Voilà. en tout cas, le clip, je le valide. Donc, Ah trop bien. Ah bah trop bien. allez le voir parce que je suppose que c'est fait avec des petits moyens Yes. aussi. Hein. Tu fais un peu une ode à forêt aussi. Mais j'adore forêt. Ouais. Aussi, parce qu'on Ouais. voit le parc de forêt, Ouais. on voit l'altitude 100 aussi, Ouais. la ligne du tram de Nantes 7, hein, si Ouais. c'est toujours le tram de Nantes 7. Ouais. Enfin voilà, il y a vraiment plein de petits coins qu'on reconnaît très très bien. De Bruxelles, de forêt, de forêt, ouais. en tout cas. Mais voilà, moi je vous recommande d'aller voir ce clip, parce que est-ce que c'est toi qui l'as monté, je suppose? Oui, c'est moi qui ai fait le montage. Voilà. Et ça a été réalisé par mon frère, et qui est le cadreur, vidéaste. Et j'ai aussi l'aide de ma maman,
qui était là en production aussi et qui m'a aidé en fait à développer le concept. Ma maman, c'est une personne hyper créative et c'est elle aussi qui s'occupe de mon stylisme ou même de la DA pendant les concerts et les clips, etc. Et donc c'est elle aussi qui m'a aidé à construire ce clip. Le projet Imaina, c'est un peu une affaire de famille ? Ah mais vraiment. Donc ma maman, comme je disais, stylisme, DA. Mon frère est aussi mon musicien sur scène. Et mon papa m'aide à la compta, donc c'est parfait. J'adore. C'est un clan. Ouais, vraiment. Tu prépares un nouvel EP. Dans quel état d'esprit tu es aujourd'hui ? Je pense que je suis dans un état d'esprit, comme je disais au tout début de l'interview, vraiment en mode je m'assume beaucoup plus. J'ai beaucoup moins peur de tester certaines choses et je le fais beaucoup plus pour le fun que pour quelque chose d'autre, pour une certaine pression, quoi. Et donc, je pense que je suis dans une vibe beaucoup plus chill, de faire ce que j'ai envie de faire pour moi, et puis on verra. Qu'est-ce que tu veux que les gens ressentent, au fait, en t'écoutant ? Je pense, j'ai juste envie qu'ils ressentent, point. Après, c'est à eux de voir ce qu'ils ont envie de ressentir. Par exemple, en écoutant Alone, il y a des gens qui me disaient ah oui, en regardant les paroles, c'est vrai que c'est triste, mais en fait, quand tu l'entends juste comme ça, bah, c'est quand même entraînant, c'est quand même juste chouette. Donc en fait, je pense que je suis pas là pour vous dire quoi ressentir, mais juste si vous ressentez quelque chose, pour moi, c'est déjà gagné. Necesitaba
estoy mejor. Waouh, super belle prononciation. 10 sur Imaina, 10. sur le 105.4, elle est avec nous ce soir. Allez, on passe à la petite chronique de... La petite chronique. La Oh. petite chronique. Il n'y a qu'une seule personne capable de décortiquer les infos les plus folles qui secouent la planète. Une seule pour transformer l'actualité en grand spectacle. La plume est acérée, mais pas que. Sa mission, informer les gueux avant que le message ne s'autodétruise. Tuez déjà. Imbécile. Ah oui, c'est vrai. Mesdames et messieurs, préparez-vous. Voici la marquise de mon père et vous. Marquise, le micro est à vous. Merci mon petit Baudouin, quelle surprise. Je pense que bientôt le jingle sera plus long que la chronique, hein. Oui. Parti comme c'est parti. Alors ce soir je vais un peu voler son travail à Wall Beach, brave Oh. Jean. Oui. Ça, je vais parler de cinéma. Enfin, Savez-vous révélation. ce qu'a dit Timothée Chalamet? Je sais, Non, moi je sais. Non, vous Le ne savez blanc pas mon s'attache. petit moi, je sais Baudouin? pas. Eh bien, lui non plus. Il est tellement omniprésent dans les médias qu'il ne se souvient pas de ce qu'il dit d'une interview à l'autre. Malheureusement, il y a des gens, comme Imaina, qui ont eu l'idée saugrenue de prêter attention au contenu de son remplissage médiatique. Et c'est peu dire que la phrase suivante a fait jaser. Je veux pas travailler dans l'opéra ou le ballet, ou un de ces trucs où on se Ah, dit cette Ça, fameuse d'accord. phrase. gardez ce truc en vie même si ça n'intéresse personne. Sa famille, Ça en plus. fait mal. Bad move, Timmy, bad move. Les seuls secteurs artistiques qui embauchent encore, hors de ton Olympe hollywoodien, ce sont l'opéra et le ballet, justement. J'ai déjà parlé à cette antenne du poids économique disproportionné de l'Opéra Royal de Wallonie, par exemple, par rapport au reste des arts vivants francophones en Belgique. Autant vous dire que c'est un secteur professionnel entier, aux quatre coins de la planète, qui s'est mobilisé sur les réseaux sociaux pour laver son honneur et moucher le jeune Blanc-Bec. À travers diverses variations sur le thème « L'opéra et le ballet ont 400 ans, Timothée, toi le monde va vite t'oublier ». Chalamet, plus efficace pour provoquer l'international des travailleurs que 50 ans d'ultralibéralisme sauvage? Lénine doit se retourner dans sa tombe. Mais c'est une idée, peut-être, pour les 100 000 manifestants qui ne sont pas parvenus à attirer l'attention du gouvernement fédéral sur leurs protestations la semaine dernière à Bruxelles. Peut-être peuvent-ils créer une deepfake Paria, où Timothée Chalamet dit que le néerlandais est une langue d'abruti. Ça détournera peut-être Bart de Wever de son délire militariste au salon de l'armement. Sauf que c'était un prank. Eh oui. Alors, je m'explique pour celles et ceux qui me suivent pour mon élocution 18e. La sortie de Chalamet était un piège très consciemment provocateur. Il voulait faire le buzz, quoi, pour ceux qui parlent normal. Cette confidence intervient en pleine promotion du film Marty Suprême, dont il est l'acteur principal et le producteur. Et vendeur de t-shirts. Aussi. Le protagoniste est un pongiste. Alors oui, c'est comme ça qu'on appelle un joueur de ping-pong. Oui, Un je savais, je pongiste savais. très doué, mais également très imbu de lui-même et grande gueule. Difficile de souhaiter à ce personnage de briser le plafond de verre de sa condition sociale, avoir son égoïsme et le mépris qu'il porte à ses compagnons d'infortune. Un personnage écrit spécialement pour Chalamet. Tirez-en les conclusions que vous voulez sur sa véritable personnalité. Mais toute la promotion du film repose sur la confusion entre l'image publique de l'acteur et son personnage. Il y a un mois déjà, le journal Libération racontait comment en interview, Chalamet surjoue le prodige d'Hollywood, conscient de son poids financier dans l'industrie, se montrant aussi arrogant que Marty Mauser dans le film. Aux États-Unis, le jeu de confusion entre Timothée et Marty est tellement présent et assumé que, apparemment, le public en est informé. Mais ce n'est visiblement pas le cas au-delà des frontières du petit milieu hollywoodien,
Ce qui peut expliquer pourquoi tant de gens et d'institutions ont réagi au premier degré à la provocation. Personnellement, je crois, comme vous dites, ma chère petite Wall-Beach, que Chalamet a fait d'une pierre deux coups. Il a attiré l'attention non seulement sur son film, mais aussi sur le monde de l'opéra et du ballet. Car, rassurez-vous, Timmy peut jouer les jeunes cool. En bon gamin ultra privilégié qu'il est, l'opéra et le ballet font partie de sa culture depuis le berceau. Et vous savez que je m'y connais, les gueux. Par contre, la compréhension littérale par le grand public de cet extrait d'interview révèle peut-être que le monde n'est pas si informé que ça des dernières productions hollywoodiennes, y compris celles considérées comme majeures, comprenez, nommées aux Oscars. Quand on y pense, entre son industrie toujours plus fermée sur elle-même, qui ne fait plus travailler que des Nepo Babies, ou fils et filles d'eux, Lily Rose, Depp, Zoé Kravitz et Jaden Smith, le fils de Will Smith, bravo, pour ne citer que, la concurrence des plateformes et des réseaux sociaux, et enfin le rêve américain qui ne fait plus rêver personne à force de mettre le monde à feu et à sang et son propre peuple dans la misère, peut-être que le cinéma hollywoodien est déjà dans la même situation que le ballet et l'opéra. Un truc qui n'intéresse plus personne et qu'il faudrait sauver au nom d'un sacro-saint patrimoine culturel. Je vous laisse méditer là-dessus, braves gens. Moi, je retourne préparer un buzz pour attirer l'attention des gouvernements belges et les obliger à sauver la culture. C'est-à-dire ne pas transférer tout son budget à l'armement. Et donc, potentiellement, nous éviter la 3e guerre mondiale. Ne me remerciez pas, c'est normal. À dans 2 semaines. Abonnez-vous à la chaîne Saturday Night Panic. Au podcast Saturday Night Marquise et lâchez les coms. Évidemment, merci Marquise. Bravo. Merci, Marquise. Et à dans 2 petites semaines. Eh ouais, c'était ton premier morceau. Oui. Waouh. D.U.K. Oh Imaina. mon Dieu. Ça date. Dejas que te abrace suavemente. Mi piel te atrapa, te interesas a mí. Por un segundo pienso que eres de mí. Tus besos son escasos pero saben a miel. Me regalas uno de repente. La esencia de tu olor no me cae bien. Tu cama está vacía y yo también. Darling, don't you know my heart bleeds when you don't look at me the way you did before. I want some more. Un día me iré pensando en mí, para que me llores y te lamentes. No quiero que me salves, no me sabes querer. Solo soy el cuerpo en el que te dejas caer. Contigo el tiempo para, no sé dónde ir. Me quedo en tus lunares para siempre. Darling, don't you know my heart bleeds when you don't look at me the way you did before. I feel alone. Darling, don't you know your love stays, your body's here but your mind is somewhere else. I'm such a mess. Mi corazón se llena cuando estás aquí. D.U.K. avec Imaina sur les ondes du 105.4 FM. Question name, son name, c'est moi sérieux. Ne prends pas la tête, tu peux appeler un ami. Tu te fais déjeuner aussi. Non, non, je déconne. Ne prends pas la tête,
c'est les questions décalées. Mais insolite, sur panique. Et t'as oublié de dire, c'était sur 105.4 FM. Eh ouais, 105.4 FM. Question décalée. Alors, c'est simple. On va jouer à... Tu sais quoi? J'ai peur. Nah, je rigole, Nana. C'est trop fun. On va jouer à pierre, papier, ciseaux. Mais cette fois-ci, c'est pas avec moi. Ok. Tu le fais avec la marquise de Montperrault. Et du coup, c'est pierre, papier, ciseaux, 1, 2, 3, et on y va? Ou pierre, papier, ciseaux, et on y va direct? Ah, je crois que pierre, papier, ciseaux. Ok, ok, Et ouais, ok. on y va. Ok, ça va. C'est plus simple. Attention. Pour moi. Ok. Si c'est pierre, ben, tu as une question pierre. Ouais, Si c'est ciseaux, tu as une question ciseaux. Et si c'est papier, évidemment. Si tu perds, ouais. Non, alors je vais Ouais, proposer marquise. les règles. On va d'abord vous proposer Ok. 2 questions sur le thème de la pierre. Ok. On fait pierre, papier, ciseaux. Donc le thème des questions, il y a 2 questions thème pierre, 2 questions thème papier et 2 questions thème ciseaux. Ok, ok, ok. À chaque tour, Mhm. on fait un tour de pierre, papier, ciseaux. Ok. Si je gagne, je choisis entre les 2 questions. Si vous gagnez, vous choisissez entre les 2 questions. Et dans les 2 cas, c'est vous, chère Imana, qui répondez. Oui, c'est ça. Voilà. Oh, bon, écoute, j'accepte, hein. Donc, il faut que vous nous proposiez d'abord les 2 questions sur le thème de la pierre. Donc, ça n'a rien à voir avec... après, nous, on fait au hasard. Hein. Ouais. attention. Mais vous n'avez pas commencé? Non, peut-être vous voulez pas nous proposer... Comme ça, il y a un peu de suspense. Ah, donc je propose déjà la première question? Les c'est ça 2 questions. Vous nous Ok. lisez les 2 questions. Et je sais pas laquelle Alors. je dois répondre encore, c'est ça? Oui, ok. Ah, voilà. Ça sera Ok. en fonction Ok. du chiffre. Mais Donc, si ta musique était quelque chose de solide, ce serait quoi? Et une phrase que tu graverais sur ta pierre tombale. Je vous avais dit que c'était bien. J'adore. Ok. Ok. Donc, Attention. on joue à Chifomi qui va choisir... Pierre, papier, ciseaux. en Belgique. Ok. Prête? Pierre, papier, ciseaux. Ah, t'as gagné. Ok. Alors, je choisis la question. Vas-y. Donc, quelle phrase feriez-vous graver sur votre pierre tombale, chère Marina? Ok. En fait, le premier truc auquel j'ai pensé, c'est Bombe Latino. Genre Imaina, genre sœur, tu vois, et puis Bombe Latino, genre Ouais. artiste, et puis Bombe Latino. Voilà. Ouais, parfait. Pas mieux. Maintenant, on est parti sur le thème du papier. Le titre du chapitre actuel de ta vie ou une chanson que tu aurais aimé écrire. Ok. Ok. Attention. Pierre, papier, ciseaux. Oh, mais punaise, je me fais à chaque fois battre. Mais c'est ok. Allez, Vas-y. une chanson que vous auriez aimé écrire. En fait, je suis très très fan de Lana Del Rey. Ouais. Et il y a une chanson d'elle qui s'appelle Carmen. Et qui est trop... Enfin, elle est magnifique. Je suis sûre que je l'entendrai maintenant, je la reconnaîtrai. mais- Carmen doesn't have a problem. Enfin, en fait, c'est vrai qu'elle n'est pas très très connue, mais c'est trop beau. Donc j'aurais trop aimé écrire celle-là. Ouais. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. On est parti pour le ciseau. Ouais. Alors, ciseaux. Qu'est-ce que tu as coupé récemment pour avancer? Et une chose à couper dans l'industrie musicale? Ouh. Allez, prête? Pierre, papier, ciseaux. Punaise, mais moi, Allez, vraiment, non, allez, je suis nulle dans Shifumi, hein, vraiment, moi. Bon, allez, je vous laisse la choisir, celle-là, c'est la dernière. C'est très gentil, madame la marquise. Avec Mais je pense que je dirais, qu'est-ce que je couperais de l'industrie musicale? Ouh, drama, En fait, il y a tellement de trucs à couper, mais je pense le sentiment de surefficacité. Ouais. En fait, comme artiste, en fait, on doit vendre pour gagner de l'argent, c'est normal, je comprends. Mais en tout cas, dans l'ère actuelle, avec les réseaux sociaux, avec une surexposition des artistes, on doit tout le temps se sentir hyper efficace. Notre journée, on doit composer, écrire, être créa,
être beau, être présent. mince, pas avoir de l'acné, bien parler sur les réseaux, faire des vidéos, faire des photos, quand même avoir un peu de thunes pour survivre. Voilà, en fait, Trop c'est- Ça fait beaucoup. Ah, ça fait beaucoup, ouais, je suis C'est- fatiguée. Exactement ce dont je parlais dans ma dernière chronique il y a un mois. Ah, trop Exactement. C'est C'est Bah oui, vous intéressant. voyez, hein, On est va- connectés. On va faire la révolution des artistes, mon petit Baudouin. Depuis Ouais. Radio Panique. Avec grand Ouais, plaisir. ouais, tout à fait. Je vous soutiens de toute façon. Allez, petite question bonus. Dis-moi. Tu choisis pierre, papier ou ciseaux. J'aimais bien Pierre. Je suis j'ai... Une chose que rien ne pourra changer chez toi. Ah, c'est mignon. Je pense que mon humour, Oh. même si tout va mal, je pense que je serai toujours drôle. Ah, en tout cas, les gens rigoleront toujours de moi. Enfin, vraiment, tu vois, Pas pareil, hein. c'est ça. Donc ouais, C'est mon important. humour. Je m'accroche à ça. Ben, merci en tout cas, Imaina. Concert bientôt aussi. Oui, alors il y a un premier concert ce mercredi 25 mars à Uccle, dans un café qui s'appelle Tucen, où là c'est vraiment un concert acoustique, juste guitare-voix, donc très intimiste, très cosy. Puis je joue le 1er mai au Trix à Anvers, puis le 5 juin à la Maison des Arts de Scarbeck. Ah, Ouais, ça chouette, c'est cool. Et puis le 13 juin à Silly, dans une salle qui s'appelle le Salon, qui est aussi très très cool. Donc je fais un peu Bruxelles, Wallonie, Anvers. Chouette, Donc, quoi, très tu contente. t'exportes. Je m'exporte en en Flandre. Flandre. C'est Ouais, non, je suis contente. Là, je m'entraîne à parler un peu néerlandais. Voilà. Ik ben niet mijna 1, 2, 3. Ouais, reste cette fest, yeah, wouh. Ouais, non, je dois m'entraîner vraiment. Quand une version flamande d'un de tes titres. Ouais. On va voir ça. Je ne sais pas. Si je sais déjà me présenter en néerlandais, je serai contente. Eh ben, grand merci en tout cas. Merci à vous. Imaina, on peut te suivre évidemment sur les réseaux Imaina. Yes, partout. Partout, Imaina, partout. Allez voir ses clips, en tout cas, c'est très Ouais, sympa. allez voir les clips et allez me laisser des petits commentaires décalés, on va dire. Hein? Ah bah oui, ça fait toujours Allez laisser des petits plaisir. commentaires. I'm yours, Imaina. Et puis juste après, ce sera le cinéphile préféré des Féminich, le Ciné Beach. My name is the only sound you hear when you're drowning like a lost child in the sea. Your eyes are the sweetest things I've seen. Let me keep you forever under my skin. My body's the only path you take. I'm the only one who loves you like I can. Give you everything. Slow, slow, come to me, and I will shelter all your dreams. Close, closer to me, let me whisper in your ear, I'm yours. I'm yours. I'm yours.
Close, closer to me. Let me whisper in your ear. I'm yours. I'm yours. I'm yours. So good to me. And I will shelter all your dreams. Close, closer to me. Let me whisper in your ear. So good to me. And I'll protect you from your fear. Close, closer to me. I'm yours. I'm Yours avec Imaina. Ça date, hein, ce clip quand même. Ça date d'il y a... Mais en fait, justement, 6 ans, je pense. Ouais, c'est ça. C'était le début de ma longue carrière. Mais ouais, trop fière de ce morceau et de ce clip. Vraiment, allez le voir. Ça date, mais c'est toujours moi. Donc, c'est chouette à revoir. Avec d'autres cheveux et d'autres sourcils. Ouais, voilà. On prend bien petit image. C'est par ici la différence, c'est bitch. Oui, et c'est sur Radio Panique.什么门永远打不开？脑门儿。什么事情一个人能做，两个人就是做不了。做梦。人身上丢失了什么东西，永远也找不回来。Allez, on passe au moment préféré, du cinéphile préféré des Féminich. Avant le Saturday Night Panic Mix, c'est le Ciné Beach. Hello. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un film qui s'appelle Résurrection, un film chinois qui a été présenté à Cannes en 2025. Et donc, voilà. Doit-on tout comprendre d'un film pour l'aimer ? Bien sûr que non. David Lynch nous l'a d'ailleurs déjà démontré dans chacun de ses films. Et le réalisateur Bigan est de la même trempe. Avec une maîtrise époustouflante de son média, il nous bluffe, nous entourloupe, nous prend au dépourvu de la première à la dernière image de son troisième film, Résurrection. Dans un monde dystopique où pour devenir immortels, les humains ont arrêté de rêver, quelques irréductibles continuent de le faire, au péril de leur vie. Ils sont appelés les révoleurs. Une femme rencontre l'un d'eux et va tenter de comprendre ce qui le pousse, même au bord de la mort, à continuer de rêver. Explorant au travers de 5 de ses rêves les 5 sens de notre révoleur. Tout comme les 17 syllabes laconiques d'un yaiku, c'est un petit poème japonais, ou les rimes abstraites d'un poème de Prévert, Bigan nous raconte en 5 chapitres un siècle d'histoire de la Chine, où chaque chapitre déploie une époque selon un genre cinématographique distinct. En premier, le cinéma muet illustre le début du XXe siècle, le film de guerre pour l'époque suivante, pour enchaîner ensuite époque après époque sur les films de fantômes, de politique fiction. Nous emmenons doucement vers le dernier chapitre. Fin des années 90, lors de la rétrocession de Hong Kong, j'ai illustré en guise de conclusion par un film de triade. Riche de symboles et de réflexions sous-jacentes, Bigan, avec Résurrection, nous emmène, nous perd, nous rattrape, nous emporte dans un long et beau voyage onirique.
Il nous questionne sur la place de l'humain dans la société qui, au fil du temps, au nom de la sécurité et du bien commun, s'est resserré vers une pensée unique, niant l'individu, l'art et le libre arbitre. Et à l'inverse de la profondeur du sujet, la narration virtuose et habile donne une impression de légèreté, de fluidité au film. Les chapitres s'enchaînent, chacun filmé avec brio, ciselé, précis, rempli de plans séquences époustouflants, tous d'une abyssale beauté. Bigan nous emporte dans un déluge d'images virtuoses, nous poussant inlassablement à chercher un fil conducteur entre les scènes qui pourtant nous semble se suffire à elle-même. À l'affût du moindre détail, du plus petit indice, on se passionne rapidement pour ce récit, composé de cet enchaînement de chefs-d'œuvre, de tableaux uniques. On perçoit dès les premières images, sans le comprendre vraiment, qu'ils véhiculent chacun, à la manière des montres molles de Dali ou de la pipe qui n'est pas une pipe de Magritte, un message commun, une réflexion unique, un propos pertinent. Résurrection est un film majeur, intrigant, captivant, envoûtant, et d'un raffinement exquis. Jamais pompeux, il étonne, ravit et subjugue. Pour son film, Bigan nous offre une forme de résurrection de l'imagination, et nous rappelle que le cinéma peut être magique et que de l'art, il est le 7e. Sans hésitation, on peut dire que Résurrection est un grand film de chinois-ma. T'as compris le mot de chinois-ma? Cinéma chinois? Chinois-ma. Humour. Ciné Beach, merci toutes les 2 semaines sur le 105.4 Résurrection. On peut le trouver où d'ailleurs, Résurrection? Partout on cherche, mais je ne sais pas où on peut le trouver. Sur les plateformes, Peut-être j'imagine. chez Vidéo Express. Oui, je pense qu'il est disponible depuis peu sur les plateformes, mais je ne sais pas laquelle exactement. Allez, je pense que c'est le moment de transformer le petit salon en piste de danse, d'emmerder les voisins en haut, en bas, à gauche, à droite. C'est le moment du... Vous écoutez Radio Panique.